Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va voir l'exercice numéro 4 de la correction de l'exercice numéro 4 de l'examen S1 d'algorithmique. Donc, l'exercice 4, c'est très simple. Donc, ça concerne les fonctions récursives. Donc, l'énoncé, soit la suite numérique UN suivante. Donc, متتالية اسمها UN. Voilà. Donc, l'ibara, on a une expression. Si n est égal à 0, alors UN égale à 4. Si n est strictement supérieur à 0, un est égal à 5 un moins 1. Donc, n moins 1, c'est l'indice متتالية u, la suite u, plus 9. La question, écrire un algorithme qui calcule le terme un en utilisant une fonction récursive. En utilisant une fonction récursive. Une fonction récursive, c'est une fonction qui appelle elle-même. Voilà. Donc, qui attend généralement les fonctions récursives عبارة كيما هكا فيها 2 ولا 3. Donc, راهم مسهلينها علينا automatiquement عطينا la solution de base et le cas général. Le cas de base et le cas général. Le premier cas, c'est le cas de base. C'est en quelque sorte le critère d'arrêt. Donc, n, si n égale à 0, u0 égale à 4. Et le deuxième cas, on a فقط 2. Le deuxième cas, c'est le cas général. Si n est strictement supérieur à 0, alors un est égal à 5 un moins 1. Donc, on a en quelque sorte, on a déjà la même fonction un. Donc, déjà, on fait appel à une fonction un. Un est égal à 5 un moins 1 plus 9. واش نديرو exactement? On va pas inventer quand même. Donc, ما غاديش نزيدو حاجة من عندنا. Donc, كيما راها نكتبوها. Donc, après la déclaration de la bibliothèque, d'entrée sortie, donc on va entamer la fonction suite. On va écrire la fonction suite, la fonction récursive bien sûr. Donc, toujours les fonctions récursives ou les fonctions. Donc, on déclare toujours le type de retour, c'est un entier. Donc, suite, سميناها suite. Alors, donc, entre parenthèses, c'est l'argument ou bien c'est le paramètre. Donc, int m. Donc, le paramètre c'est m. Et début. Donc, on commence par le cas général. Si if m est égal à 0, retourne 4. Donc, le mot-clé retourne toujours. Les fonctions retourne 4. Else if. Donc, le deuxième cas, c'est le cas général. If m est supérieur à 0, alors, donc la même expression là, en quelque sorte, toujours le cas général, on fait appel à la même fonction. Voilà. Donc, retourne, if m égale supérieur à 0, retourne 5 fois suite, il y a u, m moins 1, m moins 1, m c'est le paramètre donné par l'utilisateur, plus 9. Voilà, et la fin de la fonction. On arrive au programme principal, c'est la fonction main. Voilà, on déclare un entier n, on demande à l'utilisateur de saisir un entier et on donne la main à l'utilisateur pour donner le n. Voilà l'entier n pour calculer la fonction. Donc, on fait appel à printf باش نشوفوا الريزلت تاعنا. علاش toujours في les fonctions باش نافيشوا الريزلت اللي تجي في الريتورن لازم علينا نديرو printf. Par contre, les procédures, non. D'accord? Donc, printf, le terme suite, pourcentage d. Donc, pourcentage d est égal pourcentage d. Donc, le premier pourcentage d, c'est le n donné par l'utilisateur. Donc, c'est un affichage. Et la deuxième pourcentage d, c'est l'appel de la fonction suite n. C'est l'appel de la fonction suite n. Donc, le résultat de la suite n, c'est un affichage, c'est seulement un affichage. Donc, on va compiler et on va voir. On va donner par exemple toujours le cas de base, les m égale à 0. Donc, donner un nombre, par exemple 0. Donc, automatiquement, je vais avoir le terme suite de 0 est égal à 4. Et c'est juste. Voilà. Donc, on va compiler et donner
un autre nombre اللي يكون supérieur à 0. Par exemple, ندير le 1. Donc هنايا باش يعطينا résultat نديرو suite de 1 moins 1 اللي مديت هنا par exemple 1. Donc suite de m1 moins 1 c'est suite de 0 اللي هي 4. 4 plus fois 5 c'est 20. 20 plus 9 c'est 29. Ok, compilé. Donc si je donne par exemple 1, entrée, le terme suite 1 est égal à 29. Très bien, quand on a la solution à l'exercice numéro 4 de l'examen. Donc la même chose qu'un exercice la fiche TD numéro 4, numéro 5, les chemins déjà. La même chose. Donc rejoignez-vous vite. Donc c'est voilà, donc l'exercice numéro 18, de la fiche TD 5, c'est la même chose. À l'aide d'une fonction récursive, écrire un algorithme qui calcule le terme UN de la suite Fibonacci, défini comme suite. Donc on a l'expression, la même chose qui me donne l'exercice l'hiver. Donc Fibo, donc on a la solution 4 de base. Donc on a la Fibonacci, Fibonacci de n égale un moins 1 plus un moins 2. Tel que le cas de base, لما يكون n est égal à 0, un égale à 0, et لما يكون n est égal à 1, le un est égal à 1. Donc voilà l'algorithme. Donc algorithme suite Fibonacci. Donc les variables NBR entier qui va c'est le paramètre qui va donner par l'utilisateur. Donc on va déclarer la fonction qui m'a la fonction de Fibonacci, la fonction récursive, sminaha Fibo. Donc n de type entier. Donc en algorithmique c'est n de points entier et le type de retour. La fin, le type de retour, c'est entier. Début, donc on a qui m'attend l'exercice. On a si n est égal à 0, si n est égal à 0, n égale à 0. Alors, retournez un est égal à 0. Donc, retournez 0. Il y a un deuxième cas. Sinon, si n est égal à 1, l'expression est dans l'exercice, un est égal à 1. Donc, je ne vais pas maintenant. Donc, on a la même expression. Le dernier cas, اللي هو هذا. Voilà. Donc sinon, donc les suites, les fonctions récursives, on fait appel à la même fonction. Donc هنايا عطاونا déjà العبارة قال لك un est égal un moins 1. Donc on a نعيطوا la même fonction plus un moins 2. Donc sinon, retourner entre parenthèses, on va appeler à la fonction Fibo. Donc c'est une fonction, voilà, c'est une fonction récursive. Donc elle fait appel à la fonction principale. Donc Fibo de n-1 plus Fibo de n-2. Ok, donc fin ci. Donc on a si imbriqué, fin ci, sinon ci. Donc on a fin de la fonction. Début, donc on commence au programme principal, à l'algorithme, écrire, donner un nombre. Lire un nombre, donc on va donner la main à l'utilisateur pour saisir n. Ok. Voilà, c'est pas n, c'est NBR. NBR. Parce qu'on a déclaré un BR de type entier. Super, donc écrire. Donc l'expression, donc on a un affichage, le terme U, regardez l'affichage, virgule NBR, qui est le nombre donné par l'utilisateur, est égal Fibo. Donc on fait appel à la fonction récursive, donc Fibo NBR. Et fin. On va essayer d'implémenter cet algorithme en langage C. Donc j'ai déjà préparé la solution, donc l'exercice numéro 18. Ok, voilà l'exercice numéro 18. Donc solution générale et les deux cas de base. Voilà, donc int le type de retour, sminaha Fibo la fonction, un paramètre int n, if n est égal à 0 retourne 0, else if n égale à 1 retourne 1, c'est facile. Else retourne Fibo, on va retourner Fibo entre parenthèses n-1 plus Fibo n-1. La même fonction اللي مدوها لنا في l'exercice عاود نكتبناها. Donc يعطونا expression في les fonctions récursives
une expression. Donc, on a deux. C'est très facile. Donc, on arrive au programme principal, main, donc int NBR, printf, donner un nombre, scanf, pour sonder le est commercial MBR, donc on a donné la main à l'utilisateur. Voilà, comme vous voyez. Donc, et après un affichage qui met l'exercice, le terme FIBO pourcentage D égale pourcentage D. Donc, virgule MBR, donc elle a affiché un FIBO MBR, donc c'est un affichage. Le deuxième pourcent D, c'est le résultat de la fonction récursive. On va essayer de compiler pour voir le résultat. Donc, if n égale à 0, il y a qu'un n égale à 0, c'est-à-dire retourner les 0. Voilà. 0 retourne le terme FIBO de 0 égale à 0. Le deuxième cas, où il y a 1, il retourne les 1. Par exemple, 1, il retourne le terme FIBO de 1 égale à 1. Le cas là, par exemple, il y a dit, par exemple 2, le 2 en 4 à 2, parce que je vois le résultat. Il y a qu'un, par exemple, n est égal à 2, donc automatiquement FIBO de 2 moins 1, il y a FIBO de 1, FIBO de 1 t'atteint 1, plus FIBO de 2 moins 2 de 0 t'atteint 0, donc 1 plus 0 c'est 1, donc FIBO de 2 t'atteint 1. Voilà, FIBO de 2 t'atteint 1. Et voilà, donc هذا l'exercice اللي حنا l'exercice numéro 18, la suite de Fibonacci.